Il y a quelques jours, j'ai reçu une notification en plein milieu de la nuit comme quoi j'avais reçu 1200 € parce qu'une personne avait rejoint Business to Hour, mon programme premium. Et pourtant, si tu m'avais demandé 10 jours avant si cette personne allait me rejoindre, j'aurais clairement dit non. Et j'ai même commis l'une des pires erreurs, c'est de répondre beaucoup trop vite à un prospect. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer l'envers du décor. Comment une personne qui n'a pas cliqué sur un de mes emails pendant plus de 45 jours se retrouve à sortir la carte bleue en plein milieu de la nuit. Le but, c'est de prouver l'importance du nurturing et comment tu peux vraiment le mettre en place dans ton business. Allez, c'est parti, on va sur mon ordinateur. Du coup, j'ai regroupé exactement l'ensemble du parcours de cette acheteuse parce que tu vas voir, c'est une femme qui nous a rejoint dans Business to Hours et c'est exactement la notification que j'ai reçue en plein milieu de la nuit. Pour être sincère avec toi, c'est un email que j'ai vu que le lendemain matin, mais c'est un achat qui a eu lieu le 31 décembre et du coup à 2h43 pour moi. Je suis basé en Thaïlande. La personne qui a acheté était en France, mais en gros, c'était en soirée pour cette personne. Du coup, avant de rentrer vraiment dans tous les détails, je vais vraiment te montrer toutes les captures d'écran, chose que tu vois assez rarement. On est vraiment sur un cas pratique. Mais avant de commencer, je dois t'expliquer exactement ce que c'est Business to Hours. En gros, Business to Hour, c'est le système que j'utilise et que j'aide à mettre en place. L'idée, c'est de pouvoir vendre des offres premium entre 500 et 2000 € sans avoir des appels de vente, sans avoir des webinaires ou des challenges à mettre en place, mais en envoyant un email par jour. L'objectif principal, c'est qu'une fois mis en place le système que tu vois ici à l'écran, et bien concrètement, tu peux faire tourner ton business en 2 heures par jour. Donc là, ce qu'on va vraiment se focaliser ici dans cette vidéo, c'est comment cette personne était dans ma base email, elle est passée à travers ma séquence de bienvenue, mes newsletters et elle s'est retrouvée à acheter mon offre premium. En gros, tu l'as remarqué, ici, je vais te présenter un peu plus concrètement la phase de connexion et de confiance. Si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose qui t'intéresse, regarde le premier lien dans ma description. Il y a le détail complet de ce que c'est Business to Hours. Tu as accès à un document 100% gratuit qui t'explique tout ça et tu peux même retrouver ce schéma en gros plan. Du coup, on est parti. C'est une vraie analyse que je te fais, c'est un vrai parcours client réel. Du coup, la personne, elle est rentrée ici dans ma séquence de bienvenue. Cette séquence que tu vois à l'écran, elle est rentrée le 16 octobre et pendant 15 jours, elle a reçu un email par jour. L'idée de cette séquence, c'est tu arrives dans mon univers, on apprend à se connecter en automatique et c'est des emails en gros qui mettent en avant ma méthode mais d'une façon un peu cohérente. On n'y va pas franco. Mais dans tous ces emails, il y a des liens cliquable qui renvoie vers Business to Hours, le grand document qui explique tout, aussi bien pourquoi je l'ai créé, ma philosophie, mais il y a aussi le prix, qu'est-ce que ça comprend, etc. Qu'est-ce qu'on va mettre en place. Il y a absolument tout de chez tout. En gros, c'est exactement ce document que tu as accès, donc c'est un vrai document, une masterpiece presque, parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais au moins tu sais dans quoi tu t'embarques, tu peux aussi te projeter et puis même récupérer quelques pépites pour toi si tu n'as pas forcément envie d'être accompagné. Donc, dans cette séquence email, en gros, chaque jour, je renvoie indirectement vers ce document. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a jamais eu un seul clic pendant ces 15 jours. La personne a ouvert ses emails, mais en fait ici il y aurait un petit icône de clic qu'on verra un peu plus tard, mais si la personne avait été intéressée, elle aurait cliqué et ça aurait mis un petit icône de clic. Pendant ces 15 jours, littéralement, la personne a ouvert ses emails, elle n'a jamais cliqué pour avoir accès à ce document. Et après, la réalité, c'est que si on revient ici, c'est que après la séquence de bienvenue, automatiquement à la fin de ces 15 jours, tu te retrouves dans mon pôle newsletter. J'envoie un email par jour, des nouveaux emails du lundi au vendredi et plutôt des best-of le week-end. Et du coup, en fait, j'en ai envoyé un paquet d'emails. Donc là, il y en a 15 ici, mais il y en a encore beaucoup plus ici. Je ne les montre pas tous en détail, ça ne sert à rien. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un premier clic le 18
décembre. La phase 2, c'est de comprendre le déclic. Et moi, je suis capable de le déterminer assez facilement parce que quand les gens rejoignent Business to Hours, il y a un formulaire d'onboarding et je pose une question. À quel moment tu t'es dit, OK, Business to Hours, c'est exactement ce qu'il faut? Et là, la réponse, elle est hyper intéressante. Parce qu'elle le dit clairement, une newsletter, l'annonce de, et donc ça c'est quelque chose de privé, mon idée de lancer les formations et les coachings. La newsletter est apparue, elle était toujours là, mais elle ne m'intéressait pas avant. Et en fait, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que le 18 décembre et le 19 décembre, elle a cliqué pour aller voir enfin ses documents. Et du coup, tu sais jamais la réalité quand un email va percuter chez les gens. Aussi bien sur le titre qui va forcer à ouvrir, parce que clairement, elle n'a pas ouvert tous mes emails, elle en a quand même ouvert pas mal, mais il y a des prospects littéralement qui ouvrent quasiment jamais d'email et une fois, juste parce que le titre est bon, vont cliquer. Et donc là, c'est et si une offre plus un email par jour suffisait. C'est clairement le concept même de Business to Hours. On envoie un email par jour qui renvoie sur une offre premium. On n'envoie pas n'importe quel email, c'est des emails de nurturing où il y a de la valeur dedans, mais en gros, on construit une relation avec son audience, on force jamais à la vente. Et puis, le deuxième email, c'est la régularité sur YouTube. On en parle 2 minutes. Donc ça, c'est vraiment ces 2 emails qui ont clairement déclenché absolument tout. C'est ces 2 newsletters que j'ai envoyés qui ont été envoyés au bon moment pour elle. Et du coup, à partir de là, le 20 décembre, elle me contacte sur Instagram. En gros, aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, quand tu parcours complètement mon document, tu as moyen de me contacter si tu as, entre guillemets, une dernière question. Et la dernière question, pour elle, elle était assez simple. Bonjour, je suis Aurélie, je te contacte par rapport à Business to Hours. Je souhaiterais prendre l'accompagnement, mais je voudrais être sûr que ça correspond bien à mon besoin. Donc là, dans ma tête, je me dis, ok, profil hyper intéressant, sympa. Donc là, je masque un peu des informations un peu personnelles, mais en gros, elle m'explique rapidement son montage, on va dire, business et comment elle gagne sa vie aujourd'hui. Je partage déjà sur les réseaux sociaux depuis des années, mais je ne monétise pas ou très peu, car j'ai du mal à structurer mon offre, à savoir par où commencer. J'ai besoin d'aide pour mettre en place mon écosystème et donc là, elle a déjà le nom en tête de son écosystème, donc je le masque, et lancer mes coachings. Je pense que ton accompagnement correspond, mais j'aimerais une confirmation. Excellente journée à toi et à bientôt Aurélie. Et là, clairement, à cet instant précis, j'ai fait une énorme erreur. Tout simplement parce que, soyons honnêtes, j'étais pas vraiment disponible. J'étais avec mes enfants, je venais de leur lire l'histoire. Ils étaient vraiment à 2 points de s'endormir. Tu sais, le moment où il faut vraiment pas beaucoup bouger. Si tu bouges, tu en as encore pour largement une demi-heure, 3/4 d'heure. Et du coup, je lis ce truc, je me dis, tiens, c'est le bon moment pour répondre. Et je lui réponds assez simplement parce que dans ma tête, je vais voir son compte Instagram, je vais voir, j'ai vu son message, je me dis, ouais, c'est pile poil, je peux vraiment l'accompagner, c'est génial ce qu'elle propose. En plus, ça me parle vraiment. Et du coup, forcément, la personne, c'est la première fois qu'on se parle, elle ne connaît pas non plus le contexte où je m'occupe de mes enfants, etc. Et c'est mon erreur, j'aurais dû prendre, répondre bien après. Hello Aurélie, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je pense que oui, ça pourrait être pertinent pour faire une offre d'accompagnement, surtout que tu as une solution simple. Et en fait, dans ma tête, je me projette très facilement dans le business des autres, mais elle ne voit pas forcément la solution simple qu'elle apporte. Spoiler alert, elle n'a pas de problème de trafic pour son audience, parce que le trafic vient d'un partenaire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Personnellement, chérie en France, quand je vois tes piles de jeux vidéo, je me serais penché plus sur le sujet, car pas de trafic à gérer. En fait, je venais de voir son dernier réel qu'elle venait de publier, et je me suis dit, tiens, ça me parle, et moi-même, j'aurais pu me lancer dans ce qu'elle propose. Sauf que la phrase, elle est mal écrite, mal tournée, il n'y a pas de ponctuation, elle est un peu lourde à écrire. J'ai pas compris ton message, sa réponse. La pile de jeu, c'est parce que je fais de l'achat-revente et que de temps en temps, j'ai des lots. Donc tu l'as compris, elle est dans l'achat-revente et du coup, les ventes, c'est lié à des plateformes, c'est pas elle qui est obligée d'aller chercher les acheteurs, etc.
Et du coup, je lui réponds un peu plus tard, 1 heure plus tard, désolé, j'ai répondu un peu vite. Ce que je voulais dire, c'est surtout que ton projet principal, coaching plus accompagnement, a beaucoup plus de potentiel sur le long terme que l'achat-revente, qui te prend du temps sans vraiment construire un actif. Pour être sûr de t'orienter correctement, aujourd'hui, ton objectif numéro 1, c'est de gérer des revenus rapidement ou de poser des bases solides pour la suite. Et elle me répond simplement et honnêtement, générer des revenus rapidement. Quand on me dit ça, c'est pas vraiment la philosophie de Business to Hours. Tu l'as bien vu, là typiquement, on est sur quelqu'un qui m'a observé pendant littéralement presque 2 mois. Je crois que c'est 45 jours si on veut être à peu près précis, ou peut-être 2 mois. Bref, ce n'est pas la question. Mais on n'est pas sur des transactions rapides. On est plutôt sur un business où on accepte que les gens nous observent et décident eux-mêmes de passer à l'action parce qu'on ne met pas vraiment d'urgence marketing. Mais ça nous évite de créer des éléments de conversion, de remplir nos agendas d'appels téléphoniques qui sont très répétitifs et qui ne correspondent vraiment pas à ce que j'ai envie d'avoir comme business. Donc moi, j'accepte que les gens prennent du temps. En gros, l'idée pour moi, c'est que les gens comprennent ce que je propose, les gens m'observe aussi bien sur ma cohérence de mon lifestyle lié à ce que je dis, mais aussi à mes compétences. Et au bout d'un moment, c'est quand eux, on va dire que c'est le bon moment, que les 3 cercles se réunissent et c'est là que l'achat se fait. Donc moi, ce que je peux contrôler, c'est l'offre que je propose, la transformation que je suis capable d'apporter aux gens et de l'autre côté, montrer mes compétences à travers mes emails, à travers des vidéos YouTube et je dirais mon lifestyle à travers par exemple quelques stories sur Instagram où je ne suis pas forcément le plus actif. Mais je contrôle ces 2 cercles, je ne contrôle pas le 3e cercle qui est le bon moment pour les personnes. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait du nurturing, qu'on envoie des emails tous les jours. Et du coup, quand on me dit générer des revenus rapidement, clairement dans ma tête, je me dis c'est peut-être pas au final le bon profil. Et de poser des bases pour la suite. Le coaching, ce n'est pas quelque chose que je vais faire pour la suite. Et du coup, je lui réponds pareil quelques heures après ou 1 heure après. Je pense que tu as bien lu mon document de présentation de Business to Hours. L'idée de départ est de construire une offre premium basée sur une expertise ou un savoir que tu peux vendre entre 500 et 2000 euros. Par rapport à ce qu'elle fait, j'ai aucun doute là-dessus. Je préfère être ultra transparent. Le rapide peut prendre un peu de temps à se mettre en place, surtout au début. Mais l'objectif n'est pas de courir après le court terme à tout prix. L'idée, c'est de développer un business qui te libère, pas un business qui t'enferme dans toujours plus de temps, toujours plus de pression. Si cette logique te parle, alors oui, je pense que ça confirme ton envie, en gros, de rejoindre Business to Hours. Elle me répond « Ok, à bientôt ». Généralement, quand tu envoies une tartine comme ça et que tu as une réponse comme ça, aussi franche, tu te dis bon, ok, ça ne se fera pas, ça fait partie du jeu, ça ne m'a pas pris énormément de temps, je n'ai pas eu au téléphone pendant 2 heures à essayer de la closer dans tous les sens, c'est quelques minutes de mon temps et voilà, donc dans ma tête, je me dis ok, bon, ça a confirmé, elle veut de l'argent rapidement, elle me répond ok, à bientôt. Dans aucun cas, dans ma tête, je me dis, ok, elle va me revenir, elle va acheter. Clairement, dans ma tête, je me dis, ok, c'est mort. Dans le pire des cas, elle va continuer à m'observer et basta. Et puis, il se passe quelque chose d'intéressant. Donc là, le 21-12, c'est le dernier message que j'envoie. Donc c'est un dimanche. Je continue d'envoyer mes newsletters. Le 22, elle ouvre mon email. Le 23, rien. Le 26, elle ouvre mes emails. Le 27, elle clique. Le 29, le 30. Honnêtement, quand quelqu'un me contacte comme ça, je n'observe pas en fait les emails. C'est là maintenant que je m'en suis aperçu, quand j'ai voulu tourner cette vidéo, que je me suis rendu compte de tout ça. Et en gros, clairement, alors que dans ma tête, c'était mort, mais 10 jours après, donc 10 jours après notre dernier message, elle décide de passer à l'action. Donc en fait, le déclic, il y a eu le déclic, on va dire, de me contacter en privé, donc autour du 19-18. Et puis il y a eu le deuxième déclic qui a eu certainement des choses intéressantes, entre autres peut-être cet email. Liberté financière et géographique, c'est possible. C'est certainement quelque chose qui lui a parlé, qui lui a reparlé dedans. Elle a recliqué pour relire une dernière fois mon document et après, elle est passée à l'action. Et du coup,
pendant que je dormais, littéralement, j'ai eu 1200 € qui sont tombés dans ma poche. Du coup, moi, ce que je voudrais que tu observes, c'est que ça prend du temps de convertir certaines personnes. Il y a des personnes, honnêtement, j'ai une étude de cas avec Florian que je peux te mettre juste ici, c'est tout l'inverse, c'est ultra méga rapide, littéralement en 48 heures c'est fait. Il n'a jamais reçu un email ni rien, c'est quelques conversations sur Instagram, boum. Inversement, il y a d'autres personnes qui leur faut du temps pour que ce soit le bon moment pour eux, pour qu'ils aient une confiance en toi. Et si tu ne fais pas de nurturing, entre guillemets, c'est ce qu'on met ici en place, séquence de bienvenue, newsletter et un peu de contenu sur YouTube, tu ne crées jamais cette connexion avec les personnes, tu ne crées pas cette confiance et du coup, tu loupes beaucoup de ventes, beaucoup plus que tu ne le crois. Le nurturing, c'est pas juste envoyer des emails, soyons bien clairs, c'est construire une machine qui finit nos phrases. En gros, c'est au lieu de faire du closing où tu réponds aux objections, etc., tu détermines au fur et à mesure tous les points bloquants que peut avoir ton audience et dans le contenu que tu crées, simplement, tu fais lever ces barrières. Et ça vend ton offre premium pendant que toi, tu as le dos tourné, pendant que tu dors, je pourrais dire. L'idée, c'est pas d'avoir un business personnellement, d'avoir un business où j'ai mon agenda le plus rempli possible, c'est d'avoir un business léger qui apporte des vraies transformations. Et du coup, comment on est capable d'avoir un business qui tourne en 2 heures par jour? Simplement, c'est qu'une fois que tu as mis en place ton écosystème, tu as une newsletter à envoyer par jour. Donc ça, tu peux faire du batching, tu peux tous les écrire le lundi pour toute la semaine, typiquement. Tu dois publier régulièrement des formats longs, parce que c'est dans les formats longs que les gens prennent confiance en toi, à tes compétences, et puis se disent « Ok, il peut m'apporter la transformation qu'il promet ». Gérer tes publicités, ça prend peut-être 10 minutes tous les matins d'aller vérifier un peu les chiffres que tu as pour savoir si tu dois optimiser, couper une publicité, etc. Et puis, surtout, délivrer, donc être présent, omniprésent, d'une façon intelligente avec les personnes qui t'ont fait confiance. Et tout le reste, c'est clairement, tout tourne en automatique. Donc là, par exemple, je te fais un parcours classique, mais une personne découvre ta newsletter, elle laisse son adresse email. Du coup, dans son adresse email, en fait, elle se retrouve à lire ton document. Généralement, elle ne va pas acheter tout de suite. Elle va se retrouver dans la séquence de bienvenue qui dure 15 jours, qui renvoie automatiquement vers mon offre premium. Et après, elle va aussi tomber dans mes newsletters. Dans mes newsletters, de temps en temps, je vais dire, tiens, j'ai sorti une nouvelle vidéo. Et en fait, ça, tout ce contenu-là, c'est ça qui crée la confiance et la connexion. Et hop, ça fait renvoyer vers l'offre premium et ça déclenche des ventes. Et encore une fois, on n'a pas de faux marketing, on n'a pas de fausse pression, on a un business qui travaille en arrière-plan pour soi. Et c'est un système que tu peux mettre en place, peu importe ce que tu vends, l'important c'est d'apporter une transformation, d'avoir une expertise ou un savoir à monétiser. Et c'est la seule condition pour mettre en place un business qui tourne pour toi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et tu veux vraiment tout le détail, premier lien dans la description de cette vidéo YouTube. Et si tu as des questions sur le nurturing, sur les emails marketing, etc., tu as les commentaires sous cette vidéo sur ça. Ciao, ciao!